Imagine, tu es le plus jeune de la famille, tu ne cherches pas à faire de mal, tu as simplement des rêves et de grands rêves. Des rêves si grands que lorsque tu les racontes, tes propres frères commencent à te détester. Au début, ce ne sont que des regards, quelques remarques, puis la jalousie grandit, jusqu'au jour où tout bascule. Joseph part rejoindre ses frères dans un champ, il pense passer une journée avec eux, mais eux ont déjà pris une décision. Ils veulent s'en débarrasser. Ils le jettent dans un puits, un trou profond, sans eau, sans issue. Imagine ce qu'il a dû ressentir. Il entend leur voix, leur rire, pendant qu'il est au fond. Puis, au lieu de le tuer, ils le vendent comme esclave par ses propres frères, ceux qui auraient dû le protéger. Pour lui, tout semble perdu. Son rêve, sa famille, sa liberté, son avenir. Pourtant, des années plus tard, Joseph devient l'homme le plus puissant d'Égypte après Pharaon. Et un jour, les mêmes frères qui l'ont vendu reviennent devant lui, sans savoir que l'homme qu'ils implorent est celui qu'ils avaient voulu détruire. Joseph aurait pu se venger. Il en avait le pouvoir, il en avait toutes les raisons, mais il a choisi autre chose, le pardon. Et il prononce une phrase qui traverse les siècles. « Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Cette histoire, elle est bouleversante parce qu'elle nous rappelle une vérité essentielle. Parfois, les blessures les plus profondes viennent de ceux qu'on aime le plus. Et pourtant, ce n'est pas parce que quelqu'un essaie de détruire ton avenir qu'il en a le pouvoir. Certaines trahisons deviennent les détours qui te conduisent exactement là où tu devais aller. Ne laisse jamais une trahison enterrer le rêve que Dieu a placé dans ton cœur, parce que ce qui t'a fait pleurer hier peut devenir demain la preuve que tu n'as jamais cessé d'avancer. Le pardon ne change pas le passé, mais il t'empêche de rester prisonnier de lui.